Bonsoir et bienvenue, voici les titres à la une de ce journal. Les semaines se suivent et se ressemblent pour écoliers et collégiens. 3 nouvelles institutions dans la tourmente après des cas de contamination à la Covid-19. Le collège Laurette de Saint-Pierre, l'école primaire Lady Boulel de Montagne-Blanche et le MITD à Port-Louis. 5 cas enregistrés au collège Cosmopolitan Boys de Plaine-des-Papayes en une semaine. 30 enseignants devront s'auto-isoler. Cela représente 75% du corps enseignant qui ne sera pas en classe. L'établissement se retrouve dans une position extrêmement difficile pour continuer à assurer les classes. La direction s'en remet à la PSEA. La Covid-19, contamination à la vitesse grand V, 112 cas recensés cet après-midi, dont 90 dans un dortoir. Le ministère de la Santé se veut rassurant, les résidents contaminés sont vaccinés et asymptomatiques. L'audition de Pravin Jugnauth s'est poursuivie en Cour suprême ce jeudi. Le chef du gouvernement réclame le rejet de la pétition électorale de Souren Dayal. L'avocat du pétitionnaire a demandé au Premier ministre de présenter les Terms of Reference du High Level Committee et du Technical Committee sur la réforme de la pension. La plateforme compte augmentation prix l'essence n'en démord pas. Le rallye maintenu pour le 30 juillet prochain dans la capitale. Malgré l'interdiction de la police, les membres de ce mouvement menacent de saisir la justice. Et puis à l'occasion de ses 70 ans, Ram Jogana, le chanteur engagé du groupe Latanier, vous donne rendez-vous ce dimanche pour un concert en streaming sur Facebook. Mais d'abord, dimanche, cela fera 1 an depuis le drame du Wakashio, la côte sud-est souillée. La grande solidarité des Mauriciens a confectionné les booms, les critiques contre les ministres Ramano et Modou, la fameuse phrase du Premier ministre, Kotmon Foté. Tout cela revient à l'esprit au moment de ce triste anniversaire, comment la vie s'organise sur place 1 an après, que deviennent ces personnes qui étaient au front, comment pêcheurs et plaisanciers ont redémarré leur activité. Cette épave, encore visible dans la baie, hante les esprits. Que représente-t-elle pour les habitants ? Téléplus vous propose demain soir un film documentaire intitulé Le fantôme du Wakashio, réalisé par Jean-Luc Émile. En voici un extrait. Everybody roll. I cannot move from here and I will be requiring assistance. In the house. Plus de 30 km de côtes sont touchés, de Pointe-d'Esny à Bois-des-Amourettes, en passant par Maillebourg, Rivière des Créoles, Ferney et Grand-Port. Des manœuvres ont lieu pour stabiliser le Wakashio. Trop tard, pêcheurs et plaisanciers constatent que le mal est fait. Leur lagon est souillé. C'est un disque mort. Mort qu'on a cagé là-bas. Et ça va tout à peu marrer fatiguement tout. Nous, la mer, une police, nous pas connaître jusqu'à quand qui ça pour aller. Jusqu'à quand qui nous pourra pas vivre par nos propres moyens. Les plus qui corona. Et Wakashio, pour moi, c'est la disparition des plaisanciers. Parce que Covid, c'est vrai, nous prenons un coup avec Covid, mais Wakashio, c'était coup fatal. En fait, nous avons été appelés le jour où ça a commencé à couler. C'est sûr qu'on aurait pu faire ça quelques jours plus tôt. Ni il y a une politique de l'autruche, ni il y a une pratique pour dire qui nous rise after the event. Moi, pensais nous sommes capables de tirer les sons qui besoin avec tout ce bon événement qui finit de passer là. Moi, pensais aussi nous sommes capables de rendre hommage aussi à tous ces bons officiers du ministère de l'Environnement, National Coast Guard, Special Mobile Force, tout bon volontaires qui font le travail. À suivre demain ce film documentaire intitulé Le fantôme du Wakashio, réalisé par Jean-Luc Émile.
La contamination à la Covid-19 continue à inquiéter parents et corps enseignants. 112 cas positifs à la Covid-19 enregistrés cet après-midi, dont 90 dans un dortoir après un exercice de dépistage ciblé. 20 cas détectés dans des centres de dépistage et 2 grâce aux exercices de contact tracing. Chiffre communiqué par le ministère de la Santé, le pays compte à ce jour 1436 cas actifs de la Covid-19. 3 établissements scolaires seront fermés ce vendredi et un 4e dans l'attente des directives des autorités. 5 collégiens du Cosmopolitan College Boys à Plaine-des-Papayes ont été testés positifs à la Covid-19 en une semaine. Information confirmée par la direction cet après-midi. Puis, l'école primaire Lady Boulel de Montagne-Blanche a fermé ses portes, de même que le collège Laurette de Saint-Pierre, après des cas positifs de Covid-19. La situation préoccupante au Cosmopolitan College car 75% des enseignants devront s'auto-isoler. Le recteur n'est pas satisfait des directives de la PSEA. Il souhaite une solution à sa situation qui est particulière. Il ne sait pas comment faire pour assurer les cours. Les élèves seront en classe mais pas les enseignants. Pile Mutusami craint pour les cours en ligne en ce qui concerne les étudiants de la grade 7, 8 et 9. Moi, il y a environ 30 enseignants qui parlent en isolation. Ce qui veut dire qu'il reste très peu d'enseignants qui peuvent faire classe demain. Nous avons le choix, soit nous faire tous les enfants rester à case et nous faire classe online pour tous les enfants, ou bien nous quitter grade 10, 11 et 13 la case et le reste fin l'école. Mais c'est pas facile parce que moi, bien que un petit cours avec mon enseignant, si mon lower classes je prends la facilité pour faire online classes. Ça, c'est comme on contacte mon enseignant. Là, mon professeur arrive à une conclusion pour mon petit là. Ce qui m'a pensé, dans l'intérêt de mes enfants, nous fermons l'école là pour un jour ou des jours. Nous fermons un testing quand une éclaircie nous reprend. Demain, l'école peut ouvrir, mais mon grade 10 pas pour venir. Parallèlement, le Mauritius Institute of Training and Development à Port-Louis a été fermé ce jeudi et demain également après qu'un élève a été testé positif à la Covid-19 en quarantaine. En revanche, la direction précise qu'il n'était pas physiquement présent depuis une semaine, mais par mesure de sécurité, le bâtiment a été désinfecté ce jeudi. Les explications de Sadna Jawahi, responsable des relations publiques au MITD. L'élève, c'est un étudiant qui paie sur un cours d'engineering chez nous et depuis le 15 juillet dernier, il est parti à l'école. Samedi, son papa fait une testé positif et quoi, la famille finit en quarantaine à partir de dimanche. Hier, ça veut dire mercredi, à 13h40, les filles téléphonent nous pour faire nous connaître qu'il est fait testé positif. Et de là, le management de l'école prend la décision d'après circulaire ministère, de fermer l'école jeudi et vendredi pendant 2 jours pour la section confirmée. Et ce matin, la décision fait une prise encore pour fermer l'école complètement les 2 jours, jeudi et vendredi. Fermé depuis le 19 juillet dernier, le poste de police de Grand Gobe est de nouveau opérationnel. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par la police. Le poste de police en question avait temporairement fermé ses portes après qu'un policier a été testé positif à la Covid-19. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Aussi à la une ce soir, Pravin Jugnut devra fournir les Terms of References et Minutes of Proceedings du High Level Committee sur la réforme de la pension. Cette requête est également valable pour le Technical Committee. Ces informations devront être communiquées en Cour suprême lundi. Le contre-interrogatoire du Premier ministre s'est poursuivi cet après-midi par Robin Ramben, avocat de Surendayal. C'était devant les juges David Chan Kan Chong et Karuna Devi Ganesh Balagi dans le cadre, vous le savez, du procès de la pétition électorale de Surendayal. Pravin Jugnut a affirmé qu'il était le seul à être au courant de l'augmentation de la pension de vieillesse et a réclamé le rejet de la pétition électorale du candidat battu de l'Alliance nationale aux dernières législatives, Alkiz Ramdin Rutrajessar. Maître Robin Ramben a rappelé au Premier ministre que d'après la Constitution, c'est le ministre de la Sécurité sociale qui est responsable de la pension et lui a demandé s'il n'a pas trouvé bon de faire part de son intention au ministre concerné.
L'avocat a également demandé à Pravin Jugnauth si avant d'augmenter la pension, il a consulté le High Powered Committee sur la réforme de la pension. The High Level Committee never made any progress, a répondu le chef du gouvernement. L'avocat lui a aussi demandé de ramener les Terms of Reference de ce comité et les Minutes of Proceeding ce lundi, mais aussi ceux du Technical Committee sur la réforme de la pension. Lors de son interrogatoire ce matin par l'avocat Ravin Chetty, Pravin Jugnauth a nié toute ingérence dans la diffusion des nouvelles de la MBC. Le Premier ministre a également fourni des détails sur les repas servis au centre SVICC à Paille lors de la journée mondiale des personnes âgées en octobre 2019. Pravin Jugnauth a communiqué les noms des soumissionnaires. Ils étaient 8 au total et seulement 4 avaient été retenus. Le contrat de 5000 Briani a été octroyé à la compagnie Mitus Co Limited au coût de 471 500 roupies. Cette mise en garde de la General Workers Federation, si les amendements du Finance Bill sont votés, ils rendront caduques les règlements de la Workers' Rights Act en vigueur depuis juin dernier et qui interdisent tout licenciement jusqu'à décembre prochain. C'est ce qu'affirme Ashok Soubron, négociateur de la GWF, lors d'une conférence de presse ce matin. Il parle d'une volte-face du gouvernement car les employeurs auront la possibilité d'opter pour les aides de la Mauritius Investment Corporation ou alors se tourner vers le Redundancy Board pour licencier les employés entre autres. Le syndicaliste appelle les partis de l'opposition à prendre leurs responsabilités et demande à tous les syndicalistes de s'unir contre ces amendements. Il y a au moins 6 amendements, nous allons dire, qui peut un amendement dangereux, un amendement, un issue fondamental qui concerne le droit de travailler, qui absolument besoin de changer avant que sa Finance Bill et sa amendement là débattent et voter dans l'Assemblée nationale. Premier gros amendement qui représente une volte-face de régime au pouvoir, ban employé, ban patron, ban gros capitaliste, et n'a le droit, et n'a le choix, et le luxe de soit appeler pour leurs MIC et les autres institutions publiques, ou bien à Redundancy Board pour faire travailler de haut. Et qui dit à Redundancy Board, dans des circonstances quand il y a la Covid, ben nous connaissons qu'il le fardeau pour transférer le travailler. Finance Bill de Padayachi annule et rend caduque régulation qui calcule faire. Je peux faire l'appel à tous les autres centrales syndicales. Là, nous avons un seul bloc pour empêcher ça amendement, si à tout le redundancy 15 jours là. Nous veut dire l'opposition a ses responsabilités. En fait, l'opposition n'est pas en responsabilité là-dedans. Le rallye de la plateforme contre augmentation prix l'essence aura bien lieu le 30 juillet prochain et cela malgré le refus de la police pour que se tienne cet événement. Les membres de cette plateforme étaient face à la presse ce matin et envisagent d'intenter une action devant la justice. Rajendra Narsinghen, l'un des porte-paroles, affirme que les raisons avancées ne sont pas en accord avec la Public Gathering Act car la police n'est pas tenue d'autoriser mais uniquement d'être informée selon lui. Nous pouvons écrire le commissaire de police de dire une chance pour montrer nos bonne foi. Nous pouvons dire qu'il tous ces 3 raisons qu'il peut invoquer et puis autre menace, un threat qui supposément avec Covid, possiblement quand nous donnons ça 3 affaires-là, et qui nous pas pour donner parce que nous déjà compris avec de l'eau, et nous pouvons saisir Jugeançon. Et là, si les Mauriciens vous êtes connus, peut-être c'est dans les Mauriciens, c'est dans l'organisation pas au courant, quand les autorités sans justification ont pesé de faire une manifestation pacifique, bien sûr tout le temps nous hammer le sambo, dans une société démocratique, il faut dépendre des autres, il faut dépendre du chaos, il faut dépendre de la violence, mais le droit à protester, le droit à dénoncer dans les paramètres de la loi, les bizarres restent là intacts. Et là, no retreat, no surrender. Donc, c'est qui va arriver, commissaire police, la police, les autorités policières, vous avez une lettre, signée par M. Tchelen, et subséquemment, lundi,
les autorités policières qui restent là-dessus, nous pour instruire nos avocats et surtout nous avouer pour saisir les juges ensemble pour dire qu'il n'est pas possible qu'il dans une société démocratique, c'est la loi qui vise à prévaloir les décisions capricieuses des autorités. Parmi les autres membres de cette plateforme, le secrétaire général de la CIM, Jeyen Chelum, qui a donné des détails sur le rallye. L'auto, qui dit van, qui dit motocyclette, qui dit camion, qui dit bis. Ça qui est intéressé pour venir de défiler, de ce défilé-là, nous pouvons jouer dans le vol si pougnet. Pour lui, ce qui n'est pas contre pour lui, c'est vis-à-vis salarié qui passe devant l'hôpital G2, il y a vers les montagnes. Donc, là-bas, il y a un grand square. C'est la fin, vous démarrer là. Et puis, nous pouvons faire le parcours quotidien pour nous faire démarrer en 14h30 pour nous finir aux alentours de Champ-de-Bosse par l'itinéraire que nous finissons dire. Mais nous pouvons demander aussi, là, tout le monde qui viennent respecter, c'est-à-dire les consignes pour distanciation sociale, et aussi pour qui nous respecter nos bonnes camarades, nous pas pour là pour propager virus COVID-19. Nous là pour exercer nos droits de protestation dans une société démocratique qui a justé de droit, qui la Constitution préserve le droit démocratique. Ramjogana a soufflé ses 70 bougies hier. Le chanteur engagé du groupe Latanier veut encore faire vibrer son public. Il vous donne rendez-vous ce dimanche sur la page Facebook du groupe Latanier Official pour un concert inédit. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.